Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les classes utilitaires de Bootstrap. Juste vous assurer que vous êtes bien sur getbootstrap.com et la version 4.6. Les classes utilitaires, vous allez les trouver dans Utilities, ici. Si je reviens juste dans le... Vous allez arriver sur la page ici, vous allez avoir Utilities. Components, on a vu ça dans une vidéo précédente, et Layout, c'est la grille. Content, je ferai une vidéo supplémentaire pour ça. Euh, Parlons d'utilities pour l'instant. Utilities, c'est des classes que je rajoute sur mes éléments, puis automatiquement, ça va faire quelque chose de particulier. Je vais commencer ici par borders. On regarde ici. Je mets la classe borders sur un élément, puis ça l'encadre. On ne voit pas beaucoup parce que c'est vraiment léger comme effet. Si vous voulez que ce soit différent de ça, mais vous pouvez créer vos propres classes ou rajouter d'autres éléments qu'on va voir plus tard. Border top, mais c'est la bordure en haut. On peut s'imaginer que le site ici a été fait avec Bootstrap. Je vais prendre cet élément-là. Je vais lui rajouter border. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pouf, automatiquement, il y a une bordure qui a été faite autour. Subtractive, dans le fond, c'est si votre élément déjà encadré, puis vous voulez enlever une partie dans le fond, du cadrage. Fait qu'ici, border 0, si votre élément est déjà encadré, mais vous pouvez faire border-0. Pourquoi ils sont encadrés? Mais parce qu'il hérite, par exemple, d'un parent. Ça serait une possibilité. Ou qu'il y a une classe qui fait ça, ou il y a un sélecteur qui lui met un encadré dessus. Border top 0, mais on voit que je vais juste l'agrandir un petit peu. On voit pas grand-chose, mais il y a une bordure ici, une bordure là, puis il n'y en a pas en haut. Les border colors, c'est toutes les couleurs qu'on a vues souvent jusqu'à maintenant. Primary, c'est votre couleur primaire de votre site. Là, on voit qu'il faut mettre les deux classes. À partir du moment que vous commencez à avoir plusieurs classes sur un élément, mais ça vaut peut-être la peine de mettre votre propre classe puis de faire des extends de ces classes-là à la place. Ça va faire du HTML plus concis et plus facilement maintenable aussi. Et ici, avec border primary, border, ça fait que ça rajoute des bordures, puis border primary va rajouter la couleur de la bonne façon. C'est possible de mettre pas un encadré, mais un radius sur vos bordures. Je vais juste le mettre ici. Moi, j'avais border ici. On va ici. Regardez la classe. Border, ben, c'est juste rounded. Puis rounded, ça s'applique à tout. En fait, on l'a sur les boutons aussi. Rounded, je vais aller voir mon truc en haut. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est arrondi ici, là, dans les coins. Automatiquement, ça, border a rajouté un encadré sur mon élément. Rounded a rajouté un petit peu de radius. C'est possible d'en avoir plus ou moins. Si on fait rounded-large, il va être un petit peu plus visible, dépendant de ce que vous voulez. Ici. Encore lui, il est très petit, c'est qu'on ne le voit pas, on le voit pas beaucoup. Parce que j'ai pas beaucoup de contenu dans mon élément. Vous voyez que c'est relativement simple, c'est vraiment de prendre les classes que vous voulez et les ajouter. Le ClearFix, j'en parlerai pas, c'est dans le fond, je peux en parler rapidement. Vous avez la classe ClearFix qui va faire un clear si vous avez fait des float left ou float right. Close icon, on l'a déjà vu quand vous avez fait votre modal. Ça met un certain style, en fait, ici. Là. Ça fait le petit bouton comme ça, qui permet de fermer la modale ou faire autre chose avec. On voit ici qu'il y a Area Label Close. Ça, il faut le changer. Si vous copiez ce petit bout de code-là, mais Area Label Close, mais il faut le mettre pour fermer. Les couleurs, ça c'est intéressant. Au fond, habituellement, votre site va avoir une certaine palette de couleurs que vous allez réutiliser. Text Primary, je vais juste à le mettre sur mon paragraphe, puis automatiquement, la couleur du texte va être la couleur primaire. Dans le fond, color, 2 points, la couleur primaire que j'ai choisie.
particulièrement utile quand on utilise SAS puis qu'on a redéfini nos couleurs. Donc, il y a plein d'exemples, dépendant de ce que vous voulez. Des liens, c'est la même chose aussi. C'est juste que cette fois-là, on va mettre la classe sur le lien. Ici, le P, oublions le P, là. Imaginons que le lien est à quelque part d'autre. On va mettre la classe sur le A, sur l'encre. Background color, probablement qu'est-ce qui est en haut ici, c'est fait de cette façon-là. Les points BG pour background, le fond, tiret votre couleur que vous voulez. Primary est la couleur de base, secondary est la couleur secondaire. Success, danger, ainsi de suite. Juste, vous pouvez tout redéfinir les couleurs, juste faire attention pour ne pas trop changer danger, puis en fait succès, danger et warning. Restez dans le vert, dans le rouge et dans le jaune, parce que c'est des couleurs, dans le fond, on s'attend à ce que ça soit ces couleurs-là quand ça fonctionne bien, quand ça fonctionne mal ou quand il y a un petit problème. Mettez pas, par exemple, warning en violet comme ça ici. Ça va faire étrange. L'utilisateur ne comprendra pas qu'il y a un problème à régler. Là, ici, on voit qu'on commence à avoir beaucoup d'éléments. P-3, je reviendrai plus tard. MB aussi, c'est pour la marge. BG Primary, Text White. Ça, ici, c'est le premier élément. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 classes. Mais je pourrais avoir une classe qui regroupe tout ça ensemble. Dans ma classe, je ferai extend de ces différentes choses-là. Si vous le laissez comme ça, c'est correct aussi. C'est juste que vous voyez que votre HTML devient quand même plus gros. Il y a plus de classes, plus difficile peut-être à maintenir. Display est plus complexe un petit peu. Vous commencez par la classe va commencer par D, quelque chose. D pour display, soit votre valeur. La valeur, ça peut être une de ces valeurs-là ici. None, inline block, block, table, ainsi de suite. Ça, c'est pour les écrans XML et plus. Ici. Display none, en fait, je peux le faire ici. On s'entend que ce site-là, comme je vous disais tout à l'heure, il est fait avec Bootstrap. Je vais rajouter ici, j'ai cet élément-là ici, là, une notation. Je vais rajouter la classe D-none. Pour les écrans extra small, XS et plus, ça va être caché. Pouf. Si c'est pas ça que je veux, si c'est seulement pour les écrans large et plus, je vais écrire large ici. Là, on va voir que quand je vais agrandir mon écran, pouf, ça va disparaître. C'est ça qu'on veut dire ici par le breakpoint, le point de rupture. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu pour le modèle de grille de Bootstrap, le modèle à 12 colonnes. C'est la même chose, c'est les mêmes symboles aussi. SM, small, medium, large, extra large. Ça ici, tout ça. Là, je pense que cette partie-là, c'est quand même pas si pire. Mais toujours garder, ça commence par D, soit votre valeur, puis ça s'applique à tous les écrans, ou soit votre breakpoint et la valeur. Puis là, on peut faire des mix entre ces éléments-là. Il faut y avoir, par exemple, display D-SM-none, D-LG-inline, quelque chose comme ça, dépendant de ce que vous voulez avoir. Là, ici, on voit des exemples. D-inline, P2, PG, encore là, plusieurs classes pour donner ce style-là ici. Display block. Là, pourquoi ici, pourquoi ça fait ça? Puis c'est un div. C'est parce qu'il y a eu le display inline. Là, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi je veux faire ça avec un div. Absolument, c'est le span qui va être plus utile pour faire ce genre de choses-là. Puis ils ont fait le contraire ici. Ils ont pris un span puis ils l'ont mis en display block. Avec le div, c'est comme
habituellement, c'est un contenant générique pour mettre des éléments HTML. Le span, c'est un contenant en ligne, ici, pour mettre des éléments HTML, puis il est générique aussi. Si vous voulez cacher des éléments, là, vous avez différents exemples ici. Caché sur tous les écrans, mais des none. Il va être caché sur tout. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Si je veux qu'il soit caché, dans le fond, seulement sur les petits, en fait, je peux dire sur tous les écrans, et les écrans plus petits et plus, en fait, les écrans petits et plus, je pourrais dire bloc. En mettant ces deux classes-là ensemble, ça fait cacher seulement sur les très petits écrans. Vous avez différents trucs comme ça ici. Hidden puis visible, c'est comme le pendant l'un de l'autre. Il est possible de faire display print aussi. Quand la personne va faire, par exemple, CTRL-P pour imprimer sa page, vous pouvez décider qu'est-ce qui va être là, qu'est-ce qui ne sera pas là, puis est-ce que l'affichage va être différent que de la page réelle qu'on voit présentement. Avec D-print-none, ça veut dire que quand je vais imprimer, cet élément-là ne sera pas là. Puis ça arrive souvent, mais c'est la même chose un petit peu que quand vous faites une feuille de style seulement pour l'impression. Je ne sais pas si je pense que c'est plus simple de faire vraiment une feuille de style pour l'impression que d'utiliser ça, parce que ça, vous allez peut-être un petit peu polluer votre code avec des classes qui vont être seulement là pour l'impression, qui ne seront pas si utilisées souvent, en fait. Mais si jamais vous en avez besoin rapidement, vous pouvez faire ça. Sinon, se faire une feuille de style vraiment pour l'impression. En fait, se faire un style pour l'impression. Ça ici, on a. Ici, si on a des vidéos, dans le fond, on peut utiliser certaines classes Bootstrap pour changer l'aspect du vidéo. Et le rendre aussi responsive. On voit qu'ici, ça grandit automatiquement. On met embed responsive sur l'élément contenu. Dans le fond, le parent va avoir embed. Embed, ça veut dire intégrer, dans le fond, intégrer. Et embed responsive 16 par 9, c'est le format que je veux. Aspect ratio en anglais, on l'a ici. Aspect ratios. Et vous avez différents 21 par 9, 16 par 9, 4 par 3, 1 par 1. 1 par 1, mais ça va être un carré. Donc là, vous les avez ici. C'est possible de les écraser, ces ratios-là. Je ne sais pas dans quel contexte on voudrait faire ça, mais on voit que c'est une variable ici. C'est possible de l'écraser. Flex, ici, c'est possible de rajouter une classe flex, puis automatiquement, votre élément va devenir un flex container, puis ses enfants vont être des flex items. Donc ici, je dis display flex, ici, D-flex, on a vu ça déjà dans display ici, c'est pas nouveau, mais D-flex, puis après ça, sur les éléments, on peut dire, je veux dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ou justement, j'ai vu au bout, j'ai vu à gauche, ainsi de suite. C'est ça, flex row. Et que les éléments vont être rangés. Je pense que c'est la valeur par défaut de browser default. Ça ne devrait pas changer rien si on le mettait ou si on ne le mettait pas ici. Puis, si on veut reverse, ça ici, flex row, reverse. Juste faire attention parce que ça ici, ça peut mélanger les gens. Il faudrait se poser la question pourquoi je ne l'ai pas déjà mis dans mon HTML dans le bon ordre, pourquoi je le fais, que je change l'ordre avec flex. Il faut avoir une bonne raison ici. Le flex column, ça, vous allez en avoir besoin pour votre menu, par exemple. Si je retourne, je vais retourner un petit rapidement ici. Nav ici. J'ai un lien, en fait, ici. Je vais le cliquer ici. Inspecter. J'ai mon nav, j'ai sa classe.
Puis si je lui mets ici Flex Column, automatiquement, il se met dans l'autre sens. C'est probablement ça que vous voulez quand vous allez avoir un menu sur le côté à gauche. Du moins, c'est une des façons de faire. Sinon, par défaut, la classe nav, on va les mettre de cette façon-là. Je reviens à Utilities. On voit que dans Flex, il y a vraiment beaucoup d'éléments. La barre de défilement est grande. Je ne vais pas nécessairement tout embarquer là-dedans, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup de possibilités dépendant de ce que vous voulez. Quand vous spécifiez le point de rupture, mais c'est pour ce type d'écran-là est plus grand. C'est possible de justifier le contenu, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne pense pas que vous en ayez nécessairement besoin. Mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de classes qui existent par ça. Et là, je vais regarder les floats aussi. Je vous recommande quand même de ne pas les utiliser, moi, vraiment d'avoir une bonne raison. Normalement, vous devriez utiliser plus Flex ou Grid ou des choses comme ça pour placer vos éléments. Parce qu'on se souvient quand on fait float, mais après ça, il faut faire un clear, sinon on peut avoir des problèmes de contenu. Donc, vous avez float left. Vous mettez cette classe-là, automatiquement, ça va faire un float left sur votre élément. Float right et float no. C'est à vous de voir, mais moi, je vous recommande de ne pas utiliser ça, à moins que vous ayez vraiment une bonne raison. C'est tout pour cette vidéo-là. J'ai fait, dans le fond, borders jusqu'à float dans la vidéo prochaine, mais je vais continuer avec image.